Bonjour et bienvenue sur Confluence pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet majeur, la Chine et son innovation galopante. À tel point qu'on se demande si elle ne dépasse pas l'Occident sur certains points clés. Bonjour. Oui, c'est une trajectoire assez fascinante, surtout si on regarde un peu en arrière. Vous vous souvenez de 1793 ? L'empereur chinois qui trouvait la machine à vapeur britannique, un peu gadget. Ah oui, le jouet mécanique inutile. Ironique quand on y pense. Ça leur a coûté cher en termes de retard à l'époque. Exactement. Et aujourd'hui, la situation est radicalement différente. La Chine est devenue un poids lourd technologique. Tout à fait. Alors, notre idée aujourd'hui, c'est d'explorer ensemble quelques exemples vraiment frappants, tirés de nos sources, de cette capacité d'innovation. Allons-y. Plongeons dans ce tourbillon d'avancées venues de Chine. On commence fort avec les infrastructures. Le pont Rouang dans le Guizhou, les chiffres sont vertigineux. 625 mètres de haut. C'est le plus haut pont suspendu du monde. 625 mètres. C'est presque difficile à imaginer. Il relie deux comtés, c'est ça ? Et il change la vie des gens là-bas, j'imagine. Ah oui, clairement. Le trajet passe de 4 heures à 1 heure seulement. C'est énorme pour désenclaver la région. Et au-delà de l'exploit technique, il y a l'impact économique, le tourisme. On parle d'un coût d'environ 200 millions d'euros, c'est ça ? Mais ça montre cette volonté de connecter tout le territoire ? Absolument. Passons à l'automobile. L'usine BYD à Shenzhen. La taille, comparable à San Francisco, 130 km². C'est juste fou. Oui, c'est une échelle industrielle qu'on a du mal à concevoir ici. Et l'objectif est à la hauteur. 2 millions de véhicules électriques par an. 2 millions. BYD qui était à la base un fabricant de batteries. Tout à fait. Et maintenant, ils sont leaders mondial du véhicule électrique. C'est plus que de l'assemblage, c'est la maîtrise de toute la filière. Ça met une pression énorme sur les constructeurs traditionnels. On imagine. Et dans la tech pure, l'usine Foxconn, la fameuse iPhone City. Là aussi, les cadences sont folles. Un smartphone par seconde. C'est ça, 1 demi-million par jour. Mais ce qui est peut-être encore plus marquant, c'est l'automatisation. Ah oui? Les sources disent 90% des tâches faites par des robots et de l'IA. C'est une réponse aux coûts, aux tensions commerciales, mais c'est surtout une vision de l'usine du futur. Pour Apple, pour Huawei. Impressionnant. Changeons de domaine. L'énergie. La Chine a lancé le premier réacteur nucléaire au thorium au monde, le TMSR LF1. Oui, un réacteur à sel fondu, au thorium. Le thorium est présenté comme une alternative, disons, potentiellement plus sûre que l'uranium. Plus sûr comment? Surtout au niveau des déchets. Il serait radioactif beaucoup moins longtemps. On parle de 300 ans contre des milliers d'années pour certains déchets d'uranium. C'est encore expérimental, bien sûr, mais si ça passe à l'échelle... Ça pourrait réduire la dépendance à l'uranium, et effectivement. Et même côté environnement, ils ont des projets massifs, comme le Grand Mur Vert. Ah oui, le programme Tree North Shelter Belt, ça date pas d'hier, ça a commencé en 1978. L'idée, c'est de planter des arbres massivement pour lutter contre l'avancée du désert de Gobi. Et les chiffres sont énormes, on parle de milliards d'arbres. Oui, 70 milliards d'arbres, c'est ce qui est rapporté entre 1978 et 2025. Et apparemment, ça a des résultats. Plus de forêts, moins d'érosion, moins de tempêtes de sable sur Pékin. Ça montre une capacité de planification à très très long terme. Il y a même une journée nationale de plantation d'arbres pour mobiliser tout le monde. Et juste un mot rapide sur l'IA aussi. On voit émerger des IA chinoises comme DeepSeek qui commencent à rivaliser sérieusement au niveau mondial. Effectivement, l'IA, c'est peut-être là où le basculement de suiveur à leader potentiel est le plus spectaculaire et rapide. Bon, si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce que ça nous dit finalement? Ça dessine une transformation vraiment profonde. On est passé du Made in China, l'image un peu cliché de l'atelier du monde, à quelque chose de nouveau, le Innovated in China. L'innovation devient le moteur. Exactement. Ils ne font plus qu'exécuter. Ils conçoivent, ils déploient dans des secteurs critiques. L'énergie, le numérique, les infrastructures, l'IA, l'environnement. Et là, on repense à l'empereur de 1793. La question que posent un peu nos sources, c'est est-ce que le reste du monde aujourd'hui regarde cette montée en puissance technologique chinoise un peu comme Qianlong regardait la machine à vapeur, avec une forme de passivité? Ou est-ce qu'on est prêt à relever le défi? C'est toute la question. Et pour laisser une dernière idée en suspens, plusieurs analyses suggèrent qu'on assiste peut-être à un basculement historique, que l'ancien atelier devienne le nouveau moteur de l'innovation mondiale. Et là, quelles seraient les conséquences pour l'équilibre global ?
C'est vertigineux, quoi. Une question centrale pour les années à venir, sans aucun doute. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si cette exploration vous a intéressé, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à Confluence pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt.